Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de 3 décennies avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité est originaire de Montréal. Il a étudié pour devenir professeur en éducation physique. Venu à Alma pour quelques mois, il y réside depuis 1961. À la fin des années 70, il devient équilibriste. Notre invité n'a pas peur des hauteurs. Aujourd'hui, M. Rémi Cloutier. Monsieur Cloutier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour nos bâtisseurs. Ça fait plaisir. Alors, on va parler un petit peu de votre carrière, de ce que vous avez fait, parce que, entre autres, vous avez étudié pour devenir professeur en éducation physique. À la fin des années 50, cette discipline-là était peut-être plutôt rare. Qu'est-ce qui vous a amené, justement, à devenir professeur d'éducation physique? D'abord, je voulais être professeur. J'ai fait mon brevet à l'École normale de Jacques-Cartier. Puis je m'entraînais à course à pied dans le parc de la Fontaine. Puis un monsieur connu dans le hockey aujourd'hui, là, qui me dit « Pourquoi tu n'en vas pas en éducation physique? » Moi, je n'avais jamais entendu ce mot-là, culture physique, éducation physique. Fait qu'il me dit « Ça donne parce que cours du soir à l'Université de Montréal, puis à temps plein à Québec. » Ça fait que finalement, je suis allé faire mon cours 2 ans à Québec. Et là, vous êtes arrivé à Alma en 1961. Normalement, vous étiez là pour quelques mois. Vous êtes quand même originaire de Montréal. Qu'est-ce qui vous a amené dans la région du Lac-Saint-Jean? Elle s'appelait Janine. C'était ma première épouse, décédée en 79. Puis on commençait à être un petit peu seul, un peu, là. Mm-hmm. Et puis elle vient au lac s'engager. Puis dans le temps, la Commission scolaire d'Alma était à l'avant-garde dans bien des choses, entre autres pour les spécialistes en éducation physique, en musique et en art plastique. Même, on avait engagé Janine pour juste les fins de semaine, l'année précédente, pour être certain de la voir en septembre. Elle est venue ici, où je montais avec elle, de l'accompagner. Puis moi, j'avais nullement l'intention de m'en aller ici, là. Je venais de Montréal, fini mes études à Québec, je retournais chez nous. De 90 000 d'épinettes, là, ça me disait pas grand-chose. Hein. Fait que ça sent bon, mais c'est tout, là. Ça fait que finalement, la commission scolaire, on engage Janine, puis le monsieur Camille Lavoie, qui était un phénomène, me regarde, puis il dit, vous, monsieur, il dit, vous ne suivez pas madame? Je dis, jamais. J'ai vos 90 000 d'épinettes, bon, l'histoire. Oui, mais il dit, on peut vous donner un bon salaire. Moi, je le prends au mot. Fait que, il me dit, je lui dis comment est-ce que je gagnerais à Montréal. Il double mon salaire, verbalement, comme ça. Puis il dit, j'accepte. Moi, je dis ça comme ça. J'ai été engagé. Là, je n'avais pas le choix. Les premiers mois, là, je m'ennuyais tellement. Là, vous avez trouvé ça difficile? Oui. Oui. Ouais. Mais si les personnes, si les gens, les jeunes dans le Nord avec lesquels j'ai commencé à créer des liens, déjà en janvier, j'avais aucunement l'idée de partir. J'étais vraiment tombé en amour avec les gens d'ici. Et vous êtes toujours à Alma depuis ce temps-là. Quand vous avez commencé justement comme professeur d'éducation physique à l'époque, ça pouvait ressembler à quoi les cours d'éducation physique? D'abord, Janine, ma femme, elle enseigne à Magreux-Bourgeois aux filles. Mm-hmm. Moi, je faisais 4 écoles. OK. Et puis, je me souviens en passant, j'avais introduit le basketball, il fallait dire ballon-panier. Mais il y avait un ballon pour 4 écoles. Il n'y avait pas de panier, ça fait que on jouait, il y a 5 équipes, il y avait un 6e qui se mettait debout sur une chaise avec un panier en tôle vert, là. C'est lui qui tenait le panier? Bien, c'était comme ça, il ne connaissait pas ça. Bon, c'était la bonne franquette dans ce temps-là? Ben, c'était comme ça. Oh, oui. Et puis, il faisait 4 écoles, la Manais, Elmeligne, Saint-Joseph, Champagnat. Puis nous, on s'est fait engager, on est engagé pour 1 an. OK. Donc, on travaille toute l'année.
On prenait 10 jours de vacances à peu près à la fin août. Mais toute l'année, on était avec les jeunes 7 jours par semaine et 7 soirs par semaine. C'était du temps plein. Les leaders étudiants venaient chez nous. Après l'école, c'était du parascolaire. Le soir, il y avait d'autres activités. Le samedi matin, c'était des cours de ski que Janine avait introduits à Villa-Saguenay. On avait des cours de moniteur le samedi. Le samedi soir, il y avait des danses au collège Champagnat. On mettait le gymnase, il ne fallait pas toucher au plancher, fait qu'on mettait des grandes planches en venir de 4 par 8. Là. On disait officiellement qu'on avait des cours de danse. C'était pas vrai. C'était juste pour amener les jeunes. Il n'y avait pas, c'est pas où aller. Ça finissait à 11h30. Puis vers les 11h, ça c'est vrai, je vais vous dire, Monseigneur Simon, je pense, là, puis là, M. Lavoie, le directeur de police, il venait sans avertissement avec des pose-mètres pour mesurer l'intensité de lumière qu'on avait. Il fallait pas là pour les mœurs. Ben voyons donc, c'était surveillé. C'était comme ça. Fait que ça finissait vers 11h, Janine tournait à la maison, puis moi je restais jusqu'à 2-3 heures du matin pour faire les médailles de gymnase avec un garçon ou deux. Puis le matin, on était dans d'autres activités, soit le ski ou d'autres avec les jeunes. Et quelques années plus tard, vous êtes passé de professeur d'éducation physique à directeur des étudiants, entre autres en 1971. Vous êtes devenu directeur des étudiants à l'école Camille Lavoie. On vous a approché comment, justement, pour obtenir ce poste-là? Bon, j'avais été directeur d'un département d'éducation physique, puis j'étais pas heureux là-dedans. Moi, ma place, c'était dans l'enseignement. Ça fait que j'ai été retiré de mon poste. Puis c'était correct, là. Ma place, c'était dans l'enseignement. Puis probablement parce que j'avais une approche spéciale des étudiants, je ne le sais pas, là. Puis j'ai eu le poste directeur des étudiants. Ils ont fait une petite erreur, là, ils l'ont vu par la suite, parce que le poste, moi, c'était nouveau au Québec, hein, les polyvalentes, c'était nouveau. Dans notre cas, à nous, on urbanisait les ruraux. Tu sais, ils se retrouvaient ensemble, 4 à 500 dans une grande salle, à rien faire. C'était pas prévu. Les directeurs des autres faisaient puis il y avait l'ouvrage, c'était tout nouveau. Fait que moi, je m'occupais des jeunes, mais mon rôle n'était pas défini. Le directeur général, dans le temps, me dit, Rémi, il dit, l'enseignement, aux autres, il donne une pression. Ton rôle, c'est de dire, allez pas trop vite. Ben, en somme, j'étais comme du côté étudiant, puis j'ai pris mon rôle à cœur. J'ai peut-être des trous à cœur aussi. Là. Bon, j'avais un conflit avec la direction de l'école. Les autres défendaient leur affaire. Moi, je défendais les étudiants. C'est venu assez fort qu'on a voulu me retirer. Le poste, ils ont dit, bon, c'était au mois de janvier, puis certaines personnes ont signifié à la direction qu'ils ne devraient pas faire ça ce temps-là, parce qu'ils ont dit, Rémi est bien impliqué avec les jeunes. Attendez au mois de juin. Fait qu'ils n'ont pas écouté cette personne-là. Puis il est arrivé ce qui est arrivé. Fait que là, les étudiants, ils ont déclenché une grève. Ils ont occupé l'école. J'étais dans un bureau surveillé par une police. Personne ne pouvait me rendre visite. Quand je sortais, j'étais sûr par des policiers. L'école a été occupée par les étudiants pendant 7-8 jours. Ça a fait le tour du Québec même, à l'extérieur du Québec. Comment vous avez vécu ça, justement, cette période-là? C'est là qu'on pose la question. C'était un peu plus difficile? Je suis un peu sensible. Excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Mais vous étiez apprécié comme directeur. Moi, je les sentais. Oui, hein? Puis j'ai toujours été comme ça un peu, là. Mais, tu sais, des fois, je n'avais pas les moyens, la parole pour le dire, mais je sentais qu'il ne s'allait pas, là. Tu sais, on faisait beaucoup de choses, mais on ne répondait pas à l'essentiel. C'est un défi un peu pour tout le monde aussi. Un défi exactement pour tout le monde. J'insiste, il n'y a pas de coupable là-dedans. Sauf que moi, par ma sensibilité, ma proximité avec les jeunes, qui n'était pas nouveau, hein, depuis 1961, j'étais assez collé sur les jeunes, merci, là, avec Janine. Là. En passant, une petite parenthèse, ma femme a beaucoup souffert de oui, ça a été difficile pour... C'est rare qu'on parle là-dessus, mais c'était une époque pas facile, mais en tout cas, c'est... Par la suite, évidemment, en 1979, votre femme est décédée. Vous en parlez depuis le début, ça a été votre premier amour. Peu de temps après, vous êtes devenu équilibriste. Je sais qu'on ne devient pas équilibriste du jour au lendemain. Est-ce que ça a été votre façon à vous de lâcher prise, de vous évader par rapport à tout ça? Hey, j'aime ça, on ne m'a jamais dit ça. Ah, c'est pour moi que c'est ça. Oui. Oui.
Oui, parce que j'ai, comme ma bicyclette, donc, comme vous savez, fait des grands voyages, mais l'équilibriste était pour moi une espèce de... Ah, c'est ça. Il fallait que j'aille au bout de moi-même. Puis j'avais pas c'est pas dans la boisson, dans ces choses-là. Ça fait que j'allais là-dedans. J'avais commencé jeune également, mais avec Janine, elle m'avait défendu. Ça, c'est une autre histoire. Parce qu'elle m'avait défendu, tant qu'on serait ensemble, elle m'avait vu faire un équilibre au-dessus des chutes de Montmorency. Puis elle se met à pleurer. J'avais demandé de me photographier. Elle ne pensait pas que je me mettrais ses mains. Elle pensait que je me mettrais. Mais non, maman, c'est. Elle a pleuré. C'est beau. Je ne le fais plus jamais, c'est une promesse. Elle est décédée en mars 79. Oui. Puis au mois d'août, je montais sur le pont d'Île-Maline. Parlez-nous justement de cette journée-là, quand vous êtes allé sur le pont d'Île-Maline. Ah, bon. J'imagine que la population a eu certaines craintes. Bien, c'est. En fait, c'est. Il y a un jeune homme que je peux nommer, Éric Dufault, qui est un athlète, puis encore d'ailleurs. Puis on s'est lancé un défi. On va jogger demain à Île-Maline, puis en traversant, on fait un équilibre sur le pont. Entre-temps, un photographe, journaliste, est au courant de la situation. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Là. OK. Il est sur les lieux, puis à dernier moment, je l'ai vu avec le guitare. Bon. Fait que je n'ai pas appelé le photographe pour dire je vais être là quand même. Là. Ça fait qu'on fait notre jogging, on fait notre équilibre. Ça fait que je monte, là, on enjambe le garde, Oui. je fais un équilibre, mais il faut bien comprendre les choses. Le premier équilibre, on le fait le dos au trottoir. OK. Ça, il n'y a aucun problème à ce côté-là. Tu ne peux pas tomber du côté de l'eau, c'est impossible. Tu pars de là, donc... Fait que quand j'ai eu terminé, je dis à Eric, je dis, maintenant, on va le faire en l'angle. Là, je l'ai fait à l'envers. Vous l'avez fait de l'autre bord? Oui. Oh. Le dos vide, là. Puis je me suis dit, je l'avais regardé, puis j'ai fait comme ça. En tout cas. Est-ce que vous vous êtes fait peur? J'ai jamais pensé une fraction de seconde que je tomberais, pour moi, j'aurais tombé, d'ailleurs. Mais j'ai jamais pensé à ça. Par la suite, j'ai fait un tour du Québec, fait beaucoup de spectacles d'équilibristes. J'ai jamais pensé une seconde que je vais vous faire tomber. Jamais. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont déjà peut-être découragé par rapport à quand vous faisiez votre équilibre et tout ça, ou non, les gens de votre entourage vous encourageaient à aller plus loin, à vous dépasser? D'abord, comme mon décourage, là, c'est pas à bonne porte, là. Je l'avais dans la tête. Mais C'est ça. Non, je l'avais dans la tête. Puis quand je faisais un spectacle d'équilibriste, que ce soit à Trois-Pistoles, à Québec, Festival du Bleuet, en Montreal-Mistassini, je me préparais 2 jours d'avance. Puis la veille, là, c'était un coucher tôt avec on appelle ça une visualisation. OK. J'étais sûr de moi, mais là, j'allais encore plus loin. Je ne comprenais pas que les gens avaient peur. Et pourtant, c'est arrivé une fois, j'étais à Dolbeau, puis j'étais en équilibre comme ça, puis une madame qui était en bas, j'ai fait ça comme je ne regardais rien, puis elle a perdu connaissance. Ben voyons donc. Ben oui. Alors, je trouve que c'est un bel homme. Sûrement. En terminant rapidement, peut-être en 30 secondes, peut-être votre plus beau souvenir de tout ce que vous avez fait justement en tant qu'équilibriste. Est-ce qu'il y a un moment fort dont vous allez vous rappeler? Oui. Oui, c'était... il y en a eu plusieurs, mais celui-là, c'était à Saint-Siméon, le festival de l'Éperlin. Il y a un camion d'une compagnie, d'une brasserie, puis là, je ne sais pas où monte. Fait que je monte sur le camion, en oubliant que c'est pas stable, un camion. Même c'est lourd, puis ça bouge. Ouais. Fait que je monte mes chaises, puis là, le bateau, le traversier, le Rivière du Loup, était là. Puis j'ai su, il attendait que je fasse mon équilibre pour partir. Mais je l'ai su par la suite, là. Fait que je fais mon équilibre, mais là, quand le camion se met à bouger, puis là, je regarde, je ne veux pas tomber dans l'eau, c'est des roches. Là, j'ai eu une peur. Je me suis concentré, là, puis là, quand j'avais une peur, je m'étais levé 2 fois, 3 fois. Je me concentrais, puis là, je me chicanais, je m'envoyais, là, ça m'arrête de niaiser. J'ai descendu, puis quand j'ai terminé, ils ont fait... Le bruit du camion. Ouais, du traversier. Du traversier. Puis ils sont partis. Monsieur Cloutier, merci de nous avoir raconté ces belles années. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco. Télé Cogeco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs.
de même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière.